Emmanuel Macron se dit opposé à la légitime défense, sinon ça devient le Far West. Et donc, j'ai commenté un petit truc, et derrière, y a quelqu'un qui m'a dit « faut en faire une vidéo ». Donc j'en fais une vidéo, parce que c'est vrai, c'est un sujet intéressant. Ça m'a motivé à écrire un truc. J'ai écrit le Far West, c'est pas lié à la défense d'une personne agressée, d'une victime, mais plutôt au nombre élevé d'agresseurs, de cambrioleurs, etc. Parce qu'il faut remettre les choses en place. Donc, le Far West est déjà présent à partir du moment où quelqu'un, voire un surnombre de personnes, veut ou veulent t'attaquer ou rentrer dans ton intimité de force. Il ne faut pas inverser les choses. L'ironie du truc, c'est d'être opposé à la légitime défense, quelque chose de légitime, la légitimité d'une action, quelque chose qui te pousse à un retranchement. Tu n'as pas le choix. C'est comme si quelqu'un vient, t'agresse, il te tape, tu vas être par terre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui laisses ta tête pour te bousiller, peut-être pour te tuer. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire qu'il faut savoir juger ce qui est légitime. C'est le terme lui-même. Comment on peut être opposé à ce qui est légitime? Je trouve ça vraiment, mais en contradiction, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire derrière? Je finis ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. J'ai mis l'ironie du truc, c'est d'être opposé à la légitime, entre guillemets, défense. En gros, on rejette ce qui est légitime, encore un moyen pour venir nous dire « obéis-nous, nous sommes ta protection, nous sommes la vérité, soumets-toi, même si tu y laisses ta sécurité ». On avance dans un monde qui veut donner des idées aux personnes dangereuses et donner de moins en moins d'opportunités aux victimes. Je prends un exemple tout bête, le squat. Les personnes qui viennent squatter, quelqu'un qui va rentrer dans ta maison quand tu n'y es pas pendant un bon moment, et derrière, tu peux pas la faire sortir. Si la personne porte plainte, c'est limite toi qui peux avoir des problèmes. J'imagine que si cette personne rentre dans la maison du président, même s'il est pas là, ce sera pas les mêmes règles. On est vraiment dans un monde qui... Moi, des fois, je me dis, mais quand je vois des pédophiles, des violeurs, avoir des petites peines, et je vois des personnes qui ont des plus grosses peines, alors que ce qu'ils ont fait est vraiment moins grave, je me dis qu'on avance dans un monde qui, je veux pas dire qui est gouverné par ceux qui veulent donner des opportunités à des agresseurs ou à des personnes dangereuses, mais c'est la loi pour avantager ou pour donner des idées aux gens mal intentionnés. Et ça, à un moment donné, ça fait flipper. Et en plus... c'est une politique qu'on voit dernièrement depuis un bon petit moment, à quelques années, ce truc de faire vivre sous la peur. Et de mettre les éléments parfaits pour qu'au final, tu ne puisses rien faire. C'est-à-dire que tu vas te soumettre. Face à la peur, tu te soumets à ce qu'il y a au-dessus. Comme un mouton face à un berger. On veut te traumatiser. Nous sommes en guerre. Et il va y avoir des problèmes. Et toujours quelque chose qui te dit, comme si on voulait faire de ces personnes-là la divinité des gens en disant « soumettez-vous, écoutez-nous, on va vous sauver ». Alors que parfois tu te rends compte que t'es sauvé quand t'es un peu plus éloigné de tout ce qui se dit malheureusement. Et c'est flippant en fait, de venir dire à quelqu'un « ouais non, te défends pas parce que sinon ça va faire du grabuge en fait, c'est un petit peu ça ». Mais attends, faut aller dans l'ordre des choses. C'est comme si on disait à une femme, quelqu'un qui veut te violer, ne te défends pas parce qu'en fait si tu te défends, ça risque de faire de la bagarre. Si on dit à toutes les femmes qui se font violer de se défendre, oh là là, franchement, ça va être saoulant, ça va faire trop de bagarres. Au moins, s'il y a qu'une personne qui agresse, c'est plus tranquille. Ou bien, t'attends, tu te fais violer, t'appelles la police. Ou bien, tu te fais cambrioler, ça rentre chez toi, tu dis à ton fils, attends, on va dans une pièce, ils volent tout, et dès qu'ils ont fini, on s'en va. On sait très bien que la police, elle peut pas intervenir en 2, 4, 6. C'est pas... Enfin, il n'y a pas de miracle, à un moment donné. Ce qui s'appelle légitime défense est légitime dans ta défense. C'est que tu es poussé à un retranchement. Et bien sûr, ensuite... si tu es amené à avoir malheureusement fait quelque chose qui est grave, genre une personne, je sais pas, parce qu'il y a des histoires, une personne a tué en voulant se défendre d'un agresseur, etc. Est-ce que, en fait, le problème, c'est celui qui s'est défendu? Il faut alors peut-être mener l'enquête pour savoir si vraiment c'était une défense. Mais quand c'est dans la défense, c'est... Alors sinon, on va aller dans une autre échelle, alors. Si ton pays se fait attaquer, oh, la flemme, ne te défends pas, ça va faire une guerre mondiale. Oh, ça va être le Far West. Chaque chose à son échelle, mais si on part de la même logique, ça part en cacahuète, en fait. Donc c'est pas logique. Tu es attaqué, tu dois te défendre, normalement. C'est tout. Ou bien faut appeler Spider-Man. Il arrive, c'est lui qui, sans lui faire trop mal, il l'attache et il appelle la police, et la police vient... La vie, elle est pas comme ça. La vie, elle est pas comme ça. Et si en plus, on donne en plus des lois publiques, vous voyez ça qui me dit que ça donne des idées aux agresseurs, c'est que publiquement, on leur dit, vous risquez de moins en moins de choses, vous pouvez aller, parce qu'on va dire à ceux que vous allez agresser, de ne même pas de se laisser faire. On va dire à ceux qui sont chez eux, de vous laisser rentrer chez eux. Mais on avance dans quel monde, les gars? Franchement. Donc à un moment donné, franchement, moi, comment vous voulez qu'on prenne les gens au sérieux, après?
Bref, voilà, c'était un petit retour que je voulais faire par rapport à ça. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.